toutes et à tous, je m'appelle Quentin et aujourd'hui je serai vos yeux et vos oreilles au cœur de la forêt domaniale de Châteauroux pour voir une coupe de bois. On la voit juste derrière moi, regardez, il y a un engin qui est en train de travailler. Et si vous le voulez bien, suivez-moi dans cette vidéo. On va rencontrer un exploitant forestier, des forestiers de l'Office national des forêts et on va essayer de comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui est mis en place pour limiter les tassements au sol, qu'est-ce qui est mis en place pour protéger au mieux la nature, tout en permettant à la société de profiter du bois. Papier, meubles, parquet, toutes les choses qu'on aime bien, les feux de cheminée. Donc voilà, suivez-moi, mais avant ça, il faut mettre le casque. Et comment ça se passe ta journée traditionnelle quand tu fais une coupe de bois ici, ta journée un peu type? On fait des allers-retours en forêt, on ramasse les arbres qui sont marqués, qui ont été désignés par les techniciens. On les façonne suivant leur diamètre, suivant leur qualité. En tant qu'entrepreneur forestier, qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter l'impact des engins, l'impact de la coupe de bois sur la forêt? En s'équipant, voilà, comme la machine est équipée, en fait, de matériel assez récent si on peut. Vous voulez dire que là, ces chenilles, donc ces grosses roues, elles ont été pensées pour être pour faire le moins d'impact au sol, voilà. Finalement. On voit, vous voyez, on voit que ça aplatit, c'est normal, la machine fait plus de 20 tonnes. Il n'y a pas d'ornière qui arrive à mi-mollet, quoi, vous voyez. C'est vrai que c'est très impressionnant. On regarde en dessous, on voit qu'elle fonce pas la machine, on est sur des terrains, on voit encore les feuilles. Voilà. En fait, pour protéger maintenant la forêt, il faut des machines comme ça, traxées, des machines aussi à l'huile bio. Il faut bien dire qu'on est des entreprises certifiées PEFC, donc on est obligé de respecter un cahier des charges. On dit que le métier de bûcheron est un métier assez dangereux, il y a beaucoup d'accidents tous les ans, c'est assez impressionnant. L'avantage de cette machine, c'est que tu es en sécurité. Là, oui, de ce fait-là, les branches, c'est pas nous qui les prenons, c'est la cabine, donc oui, on est quand même plus protégé qu'un bûcheron en termes de sécurité. C'est quand même un confort de travail pour l'opérateur. Là, on voit, on est près d'une route, du coup, il y a souvent des passants, des promeneurs, etc. Comment ça se passe avec eux? Il y a des échanges parfois Des échanges, oui, des fois bien, des fois pas bien. C'est-à-dire? Il y a des gens qui connaissent pas trop, ils pensent qu'on est en train de couper toute la forêt, voilà. Donc du coup, on leur explique qu'on fait une éclaircie, qu'on respecte les cloisonnements comme on en a parlé tout à l'heure. Et là, ça se passe un peu mieux. Là maintenant on est en début d'après-midi, il y a deux forestiers de l'ONF qui sont arrivés. Donc on va les rencontrer, échanger avec eux et leur poser quelques questions pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. Bonjour à tous les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Alain Daré, je suis agent forestier en forêt domaniale de Châteauroux depuis 41 ans. Bonjour, je suis Philippe Bussereau, je suis commercial bois à l'agence Berry-Bourbonnais de Bourges et je m'occupe des UT Sud-Berry de l'Indre et de Bourges dans le Cher. Ce bois, il a quelle destination, ce bois qu'on est en train de couper? Ce sont des produits qui sont à destination principalement du bois de chauffage et du bois d'industrie pour faire des panneaux de particules ou du papier, donc pour les papeteries. Là, ce qu'on voit derrière vous, c'est ce qu'on appelle des cloisonnements d'exploitation. Ça sert à quoi et en quoi ça permet de limiter l'impact des engins sur le sol? Alors, ces couloirs de mécanisation, si on peut les appeler ainsi, concentrent le passage de tous les engins dans les parcelles. Donc, que ce soit les machines d'abattage ou les porteurs pour le débardage des produits, tous utiliseront ces couloirs de circulation. Ils ne sortiront pas de ces couloirs et l'impact au sol de ces engins restera limité aux couloirs, donc au cloisonnement d'exploitation. Ça empêchera qu'il y ait un impact dans les bandes et donc sur le système racinaire des arbres. Ça évitera éventuellement tout écorçage sur les tiges de qualité qui restent dans les bandes. Donc voilà, ça a de multiples avantages. Donc Alain, qu'est-ce que c'est cette marque qu'on voit sur ce merisier? Donc les ceintures de couleur beige clair sont les arbres désignés
Ce sont des arbres qui sont censés rester jusqu'au bout du cycle sylvicole. Donc ces arbres, à moins de prendre la foudre, de prendre un coup de vent, d'être chablis, resteront jusqu'à la fin du peuplement, de vie du peuplement, et régénéreront les futures parcelles. Ici on a un merisier, donc lui a moins d'espérance de vie qu'un chêne. Lui ne tiendra pas malheureusement jusqu'à 200 ans, mais au titre de la biodiversité, il était normal qu'on le conserve. Donc il a été désigné pour être protégé, pour ne pas qu'il soit marqué et que les exploitants, les machines entre autres, fassent bien attention de ne pas l'écorcer. Dans une des 2 parcelles en exploitation, il se trouve qu'il y a 4 fourmilières. Ce sont des fourmilières assez communes et banales dans certaines forêts, mais en forêt de Châteauroux, assez bizarrement, nous en avons très peu, donc nous faisons tout pour les protéger. Donc quand j'ai su qu'il y allait avoir une exploitation, je suis allé les repérer à l'aide de rubalises rouges et blanches qui sont mises de manière provisoire évidemment. Et ainsi Monsieur Guillemot pourra les voir. Donc de cette façon, même si elles ne sont pas sur le cloisonnement mais en bordure, et ça pourra éviter qu'un arbre tombe dessus par mégarde et les écrase. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog qui touche à sa fin. N'hésitez pas à commenter, partager ou à nous poser des questions sous cette vidéo, on fera le maximum pour vous répondre. On a vraiment essayé de vous montrer un peu plein d'actions de manière locale qui sont mises en place pour limiter l'impact des engins, limiter l'impact des coupes de bois sur l'environnement, pour faire en sorte que voilà, tout le monde puisse avoir du bois pour du papier, pour des feux de cheminée, pour du parquet, pour toutes les choses qu'on aime, mais que ça soit fait bien, que ça soit fait de manière durable, et c'est vraiment ça qui est important à l'Office national des forêts. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.